L'ennemi, le voici. Un virus. C'est pratiquement une créature de science-fiction. Une créature si étonnante que les biologistes hésitent à le classer dans le monde du vivant. Pensez-y, il ne respire pas, il ne mange pas. Seul, il ne montre aucune des caractéristiques de la vie. Le nouveau virus AH1N1 de la grippe, comme tous les virus, prend vie lorsqu'il infecte une cellule. Il ne possède que le strict nécessaire pour se reproduire. Une capsule qui le protège. Et à l'intérieur de cette coque, il n'y a que des gènes. 8 gènes, alors que l'humain en possède plus de 20 000. Pour attaquer une cellule humaine, le virus doit en avoir la clé. Cette clé, c'est un élément à sa surface, le H pour hémagglutinine. En pénétrant dans la cellule, il perd sa coque et libère ses gènes. Ces petits bouts d'informations génétiques vont prendre le contrôle de la machine cellulaire. Un véritable coup d'État. Toutes les énergies de la cellule vont être détournées de leur fonction première. La cellule va se transformer en usine à fabriquer des virus. Le virus se multipliera à des milliers d'exemplaires. Pour quitter la cellule, les virus nouvellement produits se serviront d'une clé de sortie, le N pour neuraminidase. Une armée de virus fraîchement formés vont quitter la cellule pour en attaquer d'autres. Les spécialistes classent les virus de la grippe selon les clés d'entrée et de sortie. C'est chez les oiseaux que l'on trouve la plus grande variété de virus de la grippe A. Chez eux, le H se décline de 1 à 16 et le N de 1 à 9. Chez l'humain, lors des pandémies, on ne connaît jusqu'ici que des virus équipés de H1, H2, H3 et de N1, N2. L'élevage crée une promiscuité entre l'humain et les oiseaux. Le virus peut en profiter pour contaminer l'humain. On parle alors de grippe aviaire. C'est un passage difficile pour le virus, car entre l'oiseau et l'homme, il y a une grande différence génétique. Et dans ce cas, la grippe est très sévère. Le porc est génétiquement plus près de nous. Il peut servir de pont entre l'oiseau et l'humain. C'est chez le porc, à force de muter, que le virus va s'acclimater à l'organisme d'un mammifère. Il développera des clés qui lui permettront d'attaquer l'humain. Le virus de la grippe attaque les cellules des voies respiratoires. En toussant et en éternuant, les gens atteints libèrent de fines gouttelettes contenant des millions de virus. Quiconque respire ces gouttelettes est à son tour contaminé. On peut aussi s'infecter en touchant une surface contaminée, puis son nez ou sa bouche. Le système immunitaire prend environ 10 jours à développer des anticorps et à se débarrasser du virus. Nous, pour reconnaître les gens, nous regardons leur visage. Le système immunitaire, pour reconnaître les virus, regarde les protéines à leur surface. Surtout le H, l'hémagglutinine. Ce H, c'est le visage du virus. Il change souvent d'apparence. En se recopiant, le virus commet sans cesse des erreurs. Il mute constamment. Le virus AH1N1 n'est pas le résultat d'une mutation. Ce n'est pas un virus qui a changé de visage. C'est un tout nouveau personnage qui apparaît. Dans ce cas, on parle de réassortiment. C'est un changement majeur. Le virus AH1N1 est le résultat du mélange de 2 virus chez le porc. Voici ce qui s'est passé. 2 virus différents de la grippe ont contaminé simultanément la même cellule. Cette cellule s'est mise à fabriquer au hasard des virus en mélangeant les gènes. Un virus nouveau est né, avec une combinaison de gènes jamais vue. Ce virus est passé du porc à l'homme, puis de l'homme à l'homme. Ainsi, le Tamiflu empêche le N, la clé qu'utilise le virus pour sortir de la cellule, de fonctionner.
Les virus sont piégés dans la cellule et la maladie est stoppée.